Anyway, écoutez, on a tous fait des erreurs dans notre vie. C'est pas quelque chose dont je suis fier, mais bon, c'est là. Faut accepter. C'est le destin, c'est la vie. Bref. Salut les petits crassés! Comment va-t-on? Écoutez-moi, salade, tomate, oignon. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver sur la plateforme crasseuse de YouTube. C'était pas mal. Cette fois-ci, c'était pas mal. Bon, on va voir où on va aller. On va voir où on va aller. Écoute, on est sur de la spontanéité ici, d'accord? Si la spontanéité, c'est trop pour vous, il y a une autre vidéo ailleurs pour vous, mais celle-ci n'est pas pour vous. Anyway, où est-ce qu'on en était? Aujourd'hui, on devait parler de quoi déjà? Attendez. Oh, mais oui. Aujourd'hui, on devait parler de mon amour pour le cinéma. Et comment j'ai glissé là-dedans. Et pourquoi il y a eu une pause. Et pourquoi maintenant je suis en rééducation de mon amour, de chacun de mes loisirs. Parce que oui, les enfants, oui. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui ont justifié le fait que maintenant, je suis en rééducation. Bon, on a tous eu un endroit ou un sujet ou un dossier pour lequel on a été passionné dans notre jeunesse, d'accord? Moi, globalement, ça a été la lecture et l'audiovisuel. Quand je dis audiovisuel, ça regroupe les films, les séries, les animés, les mangas, bref, tout ça là. Ok? Les comics. Et quand je dis dessins animés, ça inclut... il y a des animés, mais il y a aussi des dessins animés classiques, c'est-à-dire des dessins animés occidentaux, qui sont liés à genre des dessins animés français, européens notamment, et aussi américains. D'accord? Vraiment, on était sur l'audiovisuel de façon globale. Tu vois ce que je veux dire? C'était mon justificatif de vie. Pourquoi? Parce que j'ai toujours adoré les histoires en général, d'accord? Et en fait, il m'a fallu un certain temps pour prendre conscience de pourquoi est-ce que je m'agrippais autant à l'audiovisuel et aux livres en général. Et c'était limite vital en fait pour moi d'avoir ce genre de choses. Parce que bon, pour vous décrire dans quelle sauce j'ai terminé quand même avant de prendre conscience que bon... il va falloir consulter à un moment, Tantine. Je me suis quand même retrouvé à un moment, durant une période, quand j'avais la carte UGC, parce que bon, maintenant je ne l'ai plus, parce que coronavirus, hein, on se comprend. À quoi bon si tu ne sors pas? Je me suis rendu compte en fait avec le temps que j'étais dans une phase où je ne pouvais pas passer 2 jours sans aller voir un film au cinéma. C'est-à-dire j'étais capable de revoir, s'il n'y avait aucun film qui m'intéressait sauf un film, j'étais capable de revoir le film tous les 2 jours, jusqu'à ce qu'il y ait un autre film qui m'intéresse. C'est-à-dire j'avais besoin de voir des choses sur grand écran, mais aussi sur petit écran, parce qu'à côté, ça ne m'empêchait pas de regarder des séries, des films et d'autres choses, et de re-regarder des séries même que je connais déjà, que j'ai déjà, des DVD que j'ai ici, les regarder en boucle. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'achète encore des DVD alors que plus personne n'achète des DVD de nos jours, enfin, en tout cas, plus beaucoup de personnes. C'est que je fais partie des gens qui re-regardent des films. Parce que pour moi, regarder un film, c'est réconfortant. Regarder un film que j'ai déjà vu, ça me remonte le moral. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait, je n'aimais tellement pas ma vie à une époque. Je haïssais ma vie. Parce que bon, vous savez, si vous avez vu mes autres vidéos, vous êtes au courant que je vivais beaucoup pour la satisfaction des autres. Je faisais attention à comment j'étais, à ce que je faisais, pour la validation des autres. Anyway, écoutez, on a tous fait des erreurs dans notre vie, c'est pas quelque chose dont je suis fier, mais bon, c'est là. Faut accepter, c'est le destin, c'est la vie. Bref. Je vivais donc beaucoup pour la procuration des autres. Tu vois, j'étais là en mode acceptez-moi s'il vous plaît, je suis là. Bref, sauf que du coup, en interne, ça créait une certaine frustration. Et je n'étais pas particulièrement fier non plus de comment je vivais ma vie. Et je n'aimais pas vraiment ma vie du tout, même en fait, si je suis honnête. Et j'avais des problèmes. On va pas aller sur le côté Calimero de l'existence. Je pense qu'on a tous des problèmes dans la vie. Et je n'ai pas envie de pleurer ici sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est un secteur positif. Anyway, ce qui fait qu'en fait, petit à petit, je me suis servi de l'audiovisuel et de mes lectures comme d'un moyen d'évacuation. C'est-à-dire que je vivais par procuration. C'est-à-dire que j'étais tellement investi personnellement que le seul moment où je me sentais en vie, c'était les moments où j'oubliais qui je suis en vivant les actions des autres. C'est-à-dire que j'étais capable d'oublier toute mon existence pendant le temps où je regarde un film, où je regarde une série, où je lis un livre. La première fois que j'ai eu ce détachement-là, c'était notamment avec Harry Potter. Harry Potter a été, en tout cas dans les livres, hein, parce que quand les films ont commencé, j'étais déjà passé sur autre chose. Mais Harry Potter était vraiment ma bouée de sauvetage. Et en fait, je me suis rendu compte que je vivais comme ça
de film en film, de série en série. Donc, tout au long de ma vie, j'avais comme ça un quota de branches, de films que je regardais, je disais, oh ça, il faut que je vois, il faut que je vois. Et donc, d'un mois à l'autre, je vais me dire, ok, c'est pas grave, là, le film que ma bouée de sauvetage numéro 1 est terminée, mais c'est pas grave, à partir de février, par exemple, il va y avoir un nouveau film, un film Marvel qui va sortir, et comme Marvel reste très souvent longtemps à l'affiche, je vais regarder ce film-là jusqu'à ce qu'il soit plus à l'affiche, et entre-temps, il y aura probablement un autre film qui va me plaire aussi, peut-être d'action, suspense, etc. Et c'est comme ça que je vivais, en fait. Je vivais de film en film, de série en série, de livre en livre, et je comblais comme ça le vide de ma vie. Les jours où je vais pas au cinéma, je vais regarder une série ici chez moi. Les jours où je vais pas vivre à travers une série, je vais lire un livre, par exemple, d'une série. Et par contre, les livres, c'était une dinguerie parce que quand je commence le livre, il faut que je le finisse. C'est-à-dire, grand maximum, les livres, à un moment, ils tenaient 3 jours. C'est-à-dire, je pouvais oublier de manger, je pouvais oublier je vivais pour le livre, c'est-à-dire que j'oubliais que j'existais. Et quand je vous dis que j'oubliais que j'existais, c'est vraiment ça. Je vivais à travers les personnages. Et en fait, c'est une réaction au trauma, tout simplement. C'est une réaction au trauma. Déjà, ça a été reconnu que, en fait, re-regarder un film, déjà de base, que tu as déjà vu, ça a un côté réconfortant. Ça a un côté, psychologiquement, ça a un côté réconfortant pour certaines personnes. Ok. Mais je savais quel type de livre. Vous savez, je faisais même attention pour vous dire. Hein, parce que bon, vous savez, je déteste les films tragiques. J'aime pas les films qui me font pleurer. Parce que bon, je suis trop cute pour pleurer pour rien. Anyway. Et en fait, même pour mes livres. Je regardais dans ma collection de livres, qui est là, je vous la montrerai après. Je pense que vous l'avez déjà vu dans d'autres vlogs. Vous regarderez mes vlogs. Vous verrez mes livres. Il n'y a aucun livre qui finit mal. Aucun. Et les livres que j'ai lus qui finissaient mal, ils ne sont plus là. De 1 et de 2. Maintenant j'ai la technique de je regarde d'abord comment ça finit avant de commencer à lire. C'est-à-dire qu'on était dans un trauma tellement profond que j'évitais toute forme de... C'est-à-dire que quand je me projetais du coup dans la réalité des livres, des séries, etc., mais surtout des films, bah, il fallait que ça finisse bien. Il fallait que ce soit positif pour que j'oublie ma réalité à moi. Et pour que je me sente bien et que je me dise quand je reviens qu'il y a un sentiment de « Ah, c'était super. J'ai pris ma dose. On reviendra dans 2 jours. » C'était limite ça. C'était limite ça. Et au bout d'un certain temps, j'ai quand même pris conscience que du coup, j'étais beaucoup plus maintenant investi pendant la phase où je suis en détachement avec ma vie. Et le reste du temps, je vivais en autopilote. J'avais plus de projet, je ne me voyais plus faire quoi que ce soit. Je ne cherchais plus en fait ma propre satisfaction. Je partais du principe que de toutes les façons, ta vie elle est éclatée au sol, Tantine. Je ne vois pas pourquoi tu vas encore dépenser de l'énergie. T'es déjà obligé d'être là, en fait. Donc vu que t'es obligé d'exister, existons, mais existons de façon passive. Investissons-nous le moins possible dans ce quota de négativité là, en fait, et restons dans notre monde virtuel qui n'existe pas, c'est parfait. La coupure a eu lieu quand j'ai décidé de partir en Australie. Du coup, quand je suis parti en Australie, c'est là que j'ai pris conscience de à quel point j'étais dépendante de l'audiovisuel, à quel point il y avait un manque quand je n'allais pas au cinéma. Parce que je suis arrivé en Australie en décembre, en janvier il y a eu les lockdowns, genre les quarantaines en Australie, donc à partir de janvier-février, tu vois. Donc, pas de cinéma. Moi, je galérais pour avoir un boulot, donc du coup, t'as clairement pas l'argent, même si les cinémas auraient ouvert, t'as pas l'argent pour aller au cinéma, et même pour aller au cinéma, tu vas voir quoi, parce qu'il y avait pas grand-chose au final. Heureusement, bon, Internet existe, donc je pouvais regarder des séries sur Internet, etc., Netflix, Dieu merci, mais il n'empêche que c'était pas pareil, tu vois. Et pareil, les livres, tu vas acheter des livres en anglais, ouais, certes, mais t'as pas le même kiff, tu vois. Même si je parle correctement anglais au point de pouvoir lire des livres, le kiff n'est pas le même. Le kiff n'est pas le même, tu vois. L'investissement ne sera pas le même, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pris une espèce de distance comme ça, mais du coup, j'ai senti le manque. J'ai vraiment senti qu'en fait, c'était mon justificatif de vie. Je vivais à travers ça. Et donc, j'ai eu mes 1 an, du coup, où je n'ai rien eu du tout. Et donc pendant cette année-là, j'ai dû travailler sur mes traumas, prendre conscience de mes traumas, prendre conscience d'où viennent les problèmes et de pourquoi j'étais devenue comme ça.
Parce que bah du coup, tu peux plus cacher ça derrière les films, les séries et machin. Prendre conscience du problème et savoir que tu vas devoir bosser dessus pendant un très long moment, très probablement, parce que c'est quelque chose qui est installé depuis des années. Et donc du coup, j'ai mis pause du coup sur l'audiovisuel, etc. Et je me suis rendu compte que, effectivement, même les jeux vidéo, par exemple, j'avais arrêté les jeux vidéo parce que j'étais active dans l'activité. J'étais active, ça ne me permettait pas de me détacher de ma réalité suffisamment, à mes yeux. J'étais active, donc du coup, même les jeux vidéo, j'avais mis pause à cause de ça. Et donc là, on est en train d'inverser les choses, c'est-à-dire je vais reprendre l'audiovisuel, mais mon but à moi, c'est de ne pas me projeter, genre ne plus m'oublier en fait. Savourer le moment, vivre le moment, mais ne plus me déper... Comment dire? J'arrive pas à... C'est comme si je quittais mon corps en fait quand je regarde des films. Genre je n'existe plus. Qui je suis n'existe pas. Je suis dans une autre réalité et c'est tant mieux. Je suis passive, je vois la vie de quelqu'un d'autre et c'est passionnant parce qu'il se passe plein de choses et c'est beau et je sais que ça va bien se terminer et voilà. Et les jeux vidéo ne me donnaient pas cette sensation. Les jeux vidéo me forçaient à être active, à prendre des décisions, à faire des choses et ça j'avais pas envie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté les jeux vidéo. Voilà. Et il y a aussi des séries comme One Piece que j'avais arrêté parce que je trouve que One Piece, même si ça me donnait envie d'être dans la réalité de One Piece, dans le monde de One Piece, ça me donnait aussi envie d'être active dans ma vie. C'est-à-dire, je trouve que One Piece te donne vraiment l'impression d'être dans une aventure, même dans ta propre vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, One Piece, c'est quand même genre quelqu'un qui décide de devenir pirate et partir à l'exploration, dans l'exploration d'un monde, ok? À la recherche certes d'un trésor, mais on est quand même dans une exploration, tu vois. Et à travers cette exploration, tu découvres des choses, tu rencontres des gens, tu aides d'autres personnes, etc. On est sur ça, tu vois. Et en fait, je trouve que quand je regardais One Piece, ça me donnait envie d'être active dans ma vie. Mais du coup, mes traumas me disaient, ouais, non, mais tu vas revivre les mêmes traumas que tu as vécu. À quoi ça sert d'être investi là-bas? Non, 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 mauvaise idée, mauvaise idée. Et donc, One Piece, j'ai arrêté aussi comme ça, à cause de ça. Le décès de Ace était une excuse, on va pas se mentir. Parce que j'ai regardé d'autres trucs où des gens mouraient de façon hardcore. Écoute, j'ai regardé Les Malheurs de Sophie, ok? J'ai regardé Princesse Sarah, ok? Et j'ai regardé, comment il s'appelle là? Rémi sans famille, ok? Et je connais la fin des trois. Donc, j'ai vu des choses qui m'ont fait pleurer, ok? Ça, c'était juste une excuse, tout simplement. Parce que, vraiment, là, je sais reconnaître ma mauvaise foi quand je suis de mauvaise foi de temps en temps. Et ben là, j'étais clairement de mauvaise foi pour One Piece. Et donc, du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles maintenant, je reprends l'audiovisuel et que je profite aussi du fait d'en parler avec vous, parce que, bah, du coup, ça m'oblige à reprendre la chose, mais de façon saine. C'est pour ça que je profite de vous un peu quand même, quand vous subissez mes petites vidéos sur des films, etc. Mais bon, bref. Je me demande à vous, quel est le film vraiment que vous avez le plus revu dans votre vie? Genre, moi je pense que si je devais, quand j'étais plus petite, je sais que c'était Le Retour de la momie. Et à l'âge adulte, il y a 2 films qui sont ex aequo pour l'instant. Je ne dirai pas combien de fois je l'ai vu parce que j'assume pas. Je vous laisse essayer de deviner combien de fois j'ai vu les films. Il y a Mad Max et Hitman. Hitman, le dernier qui est sorti. Ces 2 films-là, je les ai vus plus souvent que Le Retour de la momie quand j'étais petite. Et pourtant, j'avais la cassette et après le DVD. Donc, Le Retour de la momie, je peux vous le dire. Je connais le film en français, en anglais et en allemand. Le Retour de la momie. Je peux réciter les textes dans les 3 langues. Donc, je peux vous le dire. Je l'ai vu, ce film. Mais je ne l'ai pas vu autant que les 2 autres films. Pour vous dire à quel point le niveau de dépression était profond. Profond. Bref. J'espère que ça va. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, ok? Ne fuyez pas vos traumas, les bébés, ok? C'est juste la preuve que vous avez survécu à quelque chose de difficile, ok? Que la crasse vous accompagne. Et n'oubliez pas de me dire, du coup, quels sont les films que vous avez le plus vus dans votre vie, si jamais vous avez revu des films, ou des films que vous connaissez par cœur, genre, parce que vous adorez ces films-là. Voilà, je vous fais de gros bisous, que la crasse vous accompagne, et on se voit à la prochaine vidéo! C'est qui que j'essayais d'imiter, là? Il y a quelqu'un qui parle comme ça sur YouTube, je sais plus qui c'est.
Je sais même plus. Bref, que la grâce vous accompagne, on est ensemble. Love you.